Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais passer un message à mes frères et sœurs du Sud, à mes jeunes frères et sœurs, parce que je vais vous dire une chose. Si en 2025, vous faites encore confiance au régime de M. Biya, alors vous allez avoir exactement ce que vous avez eu pendant 42 ans, c'est-à-dire la misère. Et c'est ce que le régime de M. Biya vous a servi pendant 42 ans, chers frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle ce régime vous a utilisé, instrumentalisé à souhait pour que vous alliez casser les boutiques de vos frères et sœurs qui font du commerce dans vos localités. Alors, sur cette base, vous avez été étiqueté des tribalistes, alors qu'il n'en est rien, alors que nous savons tous que ce sont des jeunes désœuvrés, instrumentalisés, des jeunes qui n'ont pas de perspective, qui ont été utilisés pour cette cause machiavélique. Et ce régime coutumier de fait a toujours fonctionné de cette façon, diviser pour mieux régner. Et cela fonctionne parce que, comme toutes les dictatures, ce régime n'invente rien. Il n'invente pas le couteau, le fil à couper du beurre. Déjà, les colonisateurs utilisaient la même recette, c'est-à-dire diviser les Noirs pour pouvoir, pour que son pouvoir soit établi de plus en plus, soit encore beaucoup plus élargi. Et ce régime a procédé de la même façon, chef, pendant 42 ans de pouvoir. Alors, si vous votez encore pour M. Biya en 2025, vous allez avoir la même chose. On vous dit que si c'est pour ça, Moscamto, ce sera pire. Qu'est-ce qui peut être pire que ce qui vous a été servi pendant 42 ans? Rien du tout. Vous avez 40 ans, 42 ans, vous vivez encore chez vos parents. C'est ça, la vie? Vos enfants qui ont été à l'école, qui sont diplômés, ne parviennent pas à trouver du boulot. C'est ça? Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas, même pas de poteaux en attente de l'installation électrique. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas accès à l'eau potable. C'est ce que ce régime vous a servi. Et on vous dit que là, que M. Biya, c'est votre grand-père, c'est votre père, c'est votre fils, c'est votre mari. Et voilà ce qui vous a servi. Hein. Et je vais vous dire une chose, ce qu'on ne vous dit pas souvent. Sous M. Biya, le Grand Sud s'est appauvri que sous Amadou Ahidjo. Donc voilà quelqu'un qui vient du Grand Sud, qui a appauvri sa région, donc qui a davantage appauvri sa région natale. Sous Amadou Ahidjo, on pouvait dire qu'il y avait un peu de népotisme parce qu'il avait quand même lancé des grandes infrastructures dans sa région natale. Je veux dire dans le grand nord du Cameroun. Sous M. Biya, non seulement il a appauvri toutes les autres régions, mais il a encore plus appauvri le Grand Sud. Je vais vous dire que le Grand Sud, je pense que c'est la deuxième région la plus pauvre du Cameroun, après les régions du grand nord du Cameroun. Je veux vous dire que c'est grave, chers frères et sœurs. Et on va vous venir en 2025, vous promettre encore beaucoup de choses, vous faire encore beaucoup de promesses. Vous dire combien son Excellence, le président de la République, va vous appeler dans les ministères. On va utiliser le gros français alors que vous ne voyez rien. Alors qu'on va vous venir avec quelques bouts de pain, 5 000 francs, 10 000 francs dans les 4x4, ils vont rester là-bas, venir vous trouver dans vos inondations. Vous donner un peu d'alcool, de pain sardine, un peu de riz. Et c'est ainsi que vous allez vendre l'avenir, votre propre avenir et l'avenir de vos enfants. Vous allez aller encore voter pour ce régime. Et on va vous bassiner les oreilles en vous disant que non, si vous votez pour l'opposition Moscanto, votre situation va s'empirer. Mais votre situation va s'empirer pour devenir quoi? Personne ne peut faire pire que le régime de M. Biya. Je vous assure. Personne ne peut faire pire. Et en plus, allez scruter la trajectoire de monsieur, de professeur Moscato. Déjà en 2012, vous avez vu, le professeur Moscato avait fait tout le Grand Sud. Était allé partout, à Bibé, à Yokadouma, partout, à la rencontre du peuple camerounais, en faisant des promesses, en parlant, en discutant avec ce peuple, pour savoir, pour comprendre davantage ses besoins, écouter ses doléances. Ça, c'est le professeur Moscato, il est toujours à l'écoute du peuple camerounais. Monsieur Biya, 42 ans de pouvoir, regardez à quoi
vos régions, la région du Sud ressemble. C'est ça? C'est ça que vous dites que c'est votre fils, votre grand-père, votre père, votre mari, c'est ça? C'est ça qu'on vous a servi? Si c'est vraiment ça? C'est ça qu'un fils peut servir à ses parents? Si c'était votre grand-père, donc voilà ce qui vous sert. Voilà ce qui sert à ses petits-fils. Qu'est-ce qu'il laisse à la postérité dans le Grand Sud? Rien du tout. Rien du tout. Il n'y a rien du tout qui laisse ainsi. Il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout. Donc, en quoi pouvez-vous être fier d'avoir votre frère au pouvoir? Rien du tout. Et vous êtes toujours pointé du doigt, hein. On vous dit que vous faites partie du pays organisateur. Alors que vous n'en profitez rien du tout. Alors que vous devenez de plus en plus pauvre. Et je vais vous dire quelque chose aussi qui est un paradoxe. Plus vous avez d'élite dans le régime M. Biya, plus votre région devient de plus en plus pauvre. Regardez, il y a plus d'élite du Grand Sud dans le gouvernement de M. Biya et le Grand Sud devient de plus en plus pauvre. Il y a plus d'élite du Grand Nord dans le régime M. Biya, le Grand Nord devient de plus en plus pauvre. C'est ça ce que le régime vous a servi. Parce que les élites ont pour mission d'appauvrir les populations pour les soumettre au régime de M. Biya. C'est ça. Parce que si on vous appauvrit, jusqu'à ce que votre existence soit menacée, vous serez facilement corruptible. Vous allez céder facilement. On va vous manipuler à souhait. C'est ça que ce régime a fait. Donc, on a appauvri les populations du Grand Sud. Et du coup, aujourd'hui, ces populations sont presque en captivité. Elles ne peuvent pas s'exprimer. Elles ne peuvent pas s'exprimer. Elles n'ont pas la liberté de s'exprimer. Et parce que après, si vous vous exprimez, soit vous allez disparaître, soit on va vous torturer, soit vous allez subir des frasques de ce régime. On va vous brimer. Parce que c'est ce que ce régime sait faire. Alors, chère population du Sud, restez silencieux. Ne parlez pas beaucoup. Mais allez sanctionner ce régime en 2025. Votez pour l'opposition Moscamto. Parce que l'opposition Moscamto vient avec un projet pour développer tout le Cameroun. Ce n'est pas seulement le Grand Sud ou le Grand Ouest ou le Grand Nord. Non, 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 non. L'opposition Moscamto a un projet national pour développer tout le Cameroun. Pour qu'on vous donne l'électricité. Regardez, il y a tous les cours d'eau là-bas, dans le Grand Sud. Grâce aux cours d'eau là, on peut produire l'électricité. Ce régime vous a servi quoi? Rien du tout en 42 ans de pouvoir. Que pauvreté, que misère, que frustration. Regardez à quoi vous ressemblez. Vous devenez quoi sous le régime M. Biya? Vous devenez quoi? Vous êtes allé en train de commander. Vous vivez sous assistance. On va vous assister. Vous attendez les bières, de l'alcool, du riz, un peu de pain. Chaque 7 ans. C'est ça? C'est ça votre vie? Chers jeunes frères et sœurs, c'est ça? Changez de Dieu. Vraiment, prenez là-dessus en 2025 de tourner le dos au régime de M. Biya. Personne ne peut faire pire que ce régime. On vous dit tous les jours, parce qu'on diabolise l'opposition Moscamto en disant qu'il est un tribaliste, mais il n'y a aucun fait qu'on produit, même pas un début de preuve qu'on produit depuis là pour soutenir des assertions gratuites. Parce que ce sont généralement des assertions gratuites qui sont infondées tout simplement, des accusations de cette nature-là. Le professeur Moscamto, durant même sa carrière professionnelle, il a été directeur de thèse, de doctorat, et la majorité des étudiants, des doctorants venaient plutôt de la région du Sud, ne venaient pas de sa région natale. Regardez, quand même le professeur Moscamto a voulu être député, c'était à Yaoundé, il n'est pas allé à l'ouest pour être député, où il pouvait le devenir facilement. Il était candidat plutôt à Yaoundé. Donc, vous comprenez que c'est un monsieur qui ne voit pas, je vais dire, qui considère l'être humain d'abord.
qui considèrent qu'on est Camerounais d'abord, avant d'être du Grand Nord, du Grand Sud. Et ce Opposition monscamto prône la fraternité républicaine, c'est-à-dire que celle que nous décidons de la mettre ensemble, que nous formons, que nous décidons de former entre nous pour pouvoir gérer les affaires de notre cité. C'est ça que l'opposition monscamto prend depuis. C'est avec cette fraternité républicaine que nous allons développer notre pays, relancer le développement de notre pays. C'est ça. Parce qu'un pays ne peut pas se bâtir grâce à une seule communauté ou un seul parti politique. L'opposition monscamto va travailler avec tout le monde. Il va se concerter avec tout le monde. Même dans, je vais dire, même ces ministres viendront même du RDPC ou bien de ce parti politique de l'opposition. Et c'est ça, c'est grâce à ça qu'on va construire notre pays. D'autres vont venir de la société civile. Et je vous dis qu'on ne peut que bâtir un pays en s'appuyant sur l'ensemble du peuple camerounais. Et ça, ça a toujours été la vision du procès Monscanto. On a passé le temps à le voir hégémonie, à le diaboliser, alors qu'il n'en est rien. Alors pour ce Monscanto veut travailler avec tout le monde. C'est sa seule mission. Chers frères et sœurs, faites-lui confiance. Vous ne serez pas dessus. Faites-lui confiance pour 2025. Ok, bonne soirée. Bon dimanche. Ciao. Partagez ma séance cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.